Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Oui, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous expliquer enfin votre politique de gribouille en matière de transport ? Il y a moins d'un an, votre ministre en charge de l'écologie annonçait à la surprise générale que l'écotaxe ne servait à rien, qu'elle serait abandonnée, privant ainsi l'Agence de financement des infrastructures de transport d'une indispensable ressource. Quelque temps plus tard, votre même ministre tapait à bras raccourcis sur les sociétés d'autoroutes en demandant qu'elles soient gratuites, puis qu'on les taxe afin de redonner à l'État des ressources nouvelles. Vous l'avez écouté, plus d'écotaxes, taxation supplémentaire des concessionnaires, blocage des péages. Vous venez d'annoncer ce matin que l'augmentation des péages n'aurait pas lieu cette année. Ce sera donc le cas l'année prochaine. Cette augmentation sera très nettement supérieure à celle prévue et vous le savez bien car il faut rattraper ce qui est exigible par contrat avec les sociétés d'autoroutes et compenser l'augmentation de la fiscalité. Vous venez également d'annoncer un plan de relance fondé, je vous le donne en mille, sur des augmentations de durée de concession de ces mêmes sociétés, vouées pourtant aux gémonies par votre propre gouvernement. En matière de financement permanent de nos infrastructures, mystère, vous ne nous avez rien dit. Voulez-vous pérenniser, augmenter la taxe sur les carburants, trouver des ressources nouvelles, régionaliser l'écotaxe ? Une chose est certaine, Monsieur le Premier ministre, le secteur des travaux publics n'a jamais été aussi sinistré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est votre responsabilité et les automobilistes sont, eux, totalement médusés. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin en finir avec cette politique de gribouille en matière de transport ? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le Président, Monsieur le député, je pense que ces sujets peuvent être traités avec calme et considération, puisqu'en effet, il s'agit de faire émerger l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers et d'inscrire les investissements pour nos infrastructures de transport dans le cadre du plan national d'investissement que le Premier ministre a annoncé et détaillé ce matin. Dans ce contexte, il convient que les sociétés autoroutières apportent leur contribution, puisque à la fois elles vivent du péage des automobilistes, elles vivent aussi des concessions que l'État leur a données dans d'excellentes conditions il y a quelques années, du temps où vous étiez aux responsabilités, et donc nous appelons chacun à prendre ses responsabilités. Dans ce cadre, les compagnies autoroutières vont engager un plan de relance de 3,2 milliards d'euros qui va apporter du travail aux entreprises de travaux publics, créer des emplois dans le secteur des travaux publics et en effet, le gouvernement a pesé pour que les autorités de Bruxelles donnent leur accord à ce plan de relance contre un allongement des concessions de 2 à 3 ans. Ces sociétés autoroutières qui donc bénéficient de ce système sont appelées à contribuer d'une part pour protéger les consommateurs, c'est-à-dire les automobilistes en renonçant à la hausse des tarifs pour l'année 2015 sans rattrapage pour l'année prochaine, contrairement à ce que vous venez de dire, et d'autre part de contribuer aux investissements sur les transports routiers en apportant dès maintenant 500 millions d'euros qui vont bénéficier aussi aux entreprises de travaux publics, dont 300 millions d'euros pour la FIT sur 3 ans et 200 millions d'euros sur un compte de financement de projets routiers innovants, de transport innovants qui sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. Vous voyez, Monsieur le député, que l'on peut concilier l'inconciliable pour peu que l'on mette chacun devant ses responsabilités au service de l'intérêt général. Merci.